Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot. Dans ma vidéo des 1 an, je vous expliquais que je voulais apporter un petit peu de variété progressivement au contenu de ma chaîne. Je l'ai déjà fait avec la visite du restaurant et là je vais vous proposer plusieurs épisodes d'une interview qu'on a faite avec Quentin. Quentin, je vous en ai déjà parlé, vous le connaissez certainement déjà, peut-être que vous avez vu mon double épisode de Swap sur sa chaîne et après cette expérience qui s'est super bien passée, on s'est dit que ce serait cool de faire un swap inversé. Donc sur la chaîne Twitch de Quentin, je lui ai fait toute une interview pendant plus de 2 heures pour apprendre à le connaître, apprendre à voir sa collection, etc. etc. Et après, on s'est dit que ce serait cool du coup de découper cette longue interview en plusieurs épisodes un peu thématiques et de mettre ça sur ma chaîne. Donc sans plus attendre, vous allez découvrir la première partie de cette interview. En attendant, je vous demande d'aller suivre Quentin sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, suivez-le sur Twitch. N'hésitez pas à parler de son contenu autour de vous. Allez suivre aussi son site Footpress, dont on parlera plus en détail dans un des épisodes justement de cette mini-série. Je vous mets le lien en description. Footpress, rapidement, c'est un site qui ne revend que des flocages authentiques et maillots authentiques. Donc si les flocages vous intéressent, plutôt que d'aller acheter des fakes qui vont ruiner vos maillots, rendez-vous sur ce site. En attendant, je vous laisse ici avec le premier épisode. On se retrouve très vite pour parler de maillots. Ciao! Les amis, bonsoir. Je sais pas s'il y a du monde sur le live. Désolé pour le petit retard, on a eu quelques petits contretemps, mais on est là. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous. Je sais pas combien on est parce que j'ai un petit décalage. Donc si vous me voyez regarder sur le côté, là on est 5, cool. Si vous me voyez regarder sur le côté, c'est parce que je regarde mon autre écran avec mes questions et tout. Donc salut tout le monde, merci d'être là. Comme disait Quentin, aujourd'hui c'est le streamer interviewé. On va faire un épisode de Swap. Un épisode de Swap où je vais poser des questions à Quentin. On va commencer sur les questions habituelles de Swap et puis derrière, on va un peu bifurquer sur d'autres questions, d'autres types. Donc, on va essayer d'apprendre à connaître Quentin au mieux. Donc, et aussi de parler un peu de ce qu'il fait à côté de Twitch et de YouTube. Donc, on va commencer dès maintenant avec, première question justement. Donc, Quentin, est-ce que tu peux te présenter, mais te présenter vraiment toi, c'est-à-dire d'où tu viens, tes origines, tes études, etc. Toi, d'abord en tant que personne et ensuite en tant que supporter de foot. De ce fait, vous l'aurez deviné, c'est pas une blague, mon pseudo et mon prénom. Donc je m'appelle Quentin, j'ai 23 ans, je suis né en 98. Donc 23 ans, donc ça veut aussi dire que j'ai pas connu la fameuse épopée de 98 de l'équipe de France, où je l'ai connu de l'intérieur, on dira ça. Donc je suis né français d'un grand-père italien. Ça peut avoir son importance parce que je sais que ceux qui ont vécu le traumatisme de 2006, horreur, ont un petit problème avec cette nation. Et donc du coup je suis obligé de vous parler un petit peu plus de moi et de pourquoi j'en suis là. Du coup j'ai fait un cursus classique au niveau de mes études, pas forcément très glorieuse. Du coup Bac STI, c'est comme je disais tout à l'heure pour la petite vanne, c'est un peu la team qui aime bien les jeux vidéo et tout ça et qui a pas vraiment les capacités de faire S. Donc, du coup, j'ai fait ce bac-là. Ensuite, j'ai poursuivi avec un BTS Sira. Je ne vais pas commencer à vous raconter en quoi ça comporte, mais en gros, ça t'ouvre pas mal de portes dans le monde de l'industrie. Et je suis arrivé là un peu par hasard, étant donné que je n'avais pas vraiment pour, comment on appelle ça, pour but de faire ça, mais en fait, je ne savais pas trop quoi faire et je me suis retrouvé un peu là par défaut. Les choses ont fait que quand tu arrives dans ce BTS, on te sensibilise direct en te disant que il n'y a pas forcément de travail dans la zone où donc on avait l'école, c'est-à-dire le nord de la France, à savoir que j'ai grandi là toute ma vie, j'y suis encore. Et en gros, on t'explique directement que si tu veux un bon poste, en gros, tu devras partir et tu devras t'exporter pour aller chercher une meilleure place ailleurs. En gros, il y a du taf, mais pas où je suis. Et donc ensuite, j'ai voulu poursuivre mes études après ce bac plus 2, mais j'ai pas forcément été retenu, j'ai pas eu l'orientation que je voulais. Et même maintenant, par moment, je regrette un peu de pas être allé plus loin. Et ce que je conseillerais à ceux qui sont encore à l'école, c'est de poursuivre au max vos études si vous en avez la possibilité, parce que vous aurez possiblement des regrets plus tard. Du coup, faites le max de ce que vous pouvez pour éviter ce genre de regrets. Après ce refus, puisque donc j'ai pas été accepté en licence, j'ai eu une petite période de néant par rapport à ce refus. Et je vais vous passer le développement, j'en ai déjà parlé vraiment très brièvement sur ma chaîne YouTube, mais j'ai eu une courte période de dropshipping qui n'a pas forcément été glorieuse, mais période un peu formatrice qui m'aura fait prendre conscience d'une chose. En fait, si tu as quelques connaissances et tu es motivé, si tu aimes apprendre, il est possible de créer un projet seul et sans pour autant avoir 100 000 euros en banque
disposer d'un capital de ouf, tu vois. Et donc, du coup, pendant cette période de néant qui m'aura quand même, on va pas se le cacher, quand tu n'as pas de taf, quand tu n'as pas d'études et que tu as environ 18 ans, bah, tu peux quand même profiter de pas mal de choses. Et donc, j'ai eu pas mal de temps pour profiter avec des potes et surtout regarder beaucoup de foot entre potes, ce que j'avais pas forcément l'occasion de faire avant. Et donc, ça peut paraître une anecdote conne, mais ça a vraiment été utile pour la suite du développement, pardon. Après ça, forcément, il y a eu un moment où il a fallu aller travailler. Donc après cette période un peu de débauche, tu vois, j'ai pas connu forcément de réussite exponentielle dans le dropshipping, et ce qui veut dire que la nature est bien faite, hein. Donc j'ai pas dérogé à la règle, et quand j'ai travaillé, j'ai trouvé du travail dans ma, comment on appelle ça, dans ma branche. On m'avait pas menti à l'école. J'ai travaillé pour une boîte qui exportait en fait des équipements, et elle était basée proche de chez moi, mais en gros, le taf, c'était de louer du matériel industriel un peu partout en France et en Europe, et en fait ce matériel-là, je devais aller le mettre en service. Donc en fait, j'ai été envoyé un peu par-ci par-là pour le taf, tu vois. Alors que de base, j'étais hyper casanier et je voulais pas du tout faire ça. Pour l'anecdote, tu sais, au BTS, il y a toujours dans l'année quelques patrons qui viennent te présenter leur société, etc. Tu vois. Genre un mec qui vient pour te présenter un projet au Canada. En gros, tu peux partir 2 ans au Canada et aller étudier là-bas, apprendre la langue, etc. J'étais vraiment le plus réfractaire à ça, en fait. Je voulais vraiment pas, je voulais rester ici, pas partir, etc. Et puis en fait, les choses de la vie, elles ont fait que je me suis retrouvé à faire l'opposé de ce que je voulais faire de base. Et du coup, ça m'a permis de voyager, mais surtout de voyager seul. Donc ça m'a permis d'avoir énormément de temps pour moi seul le soir, tu sais, à l'hôtel, tout ça, un peu partout. Mais surtout de prendre plein de compétences et on va pas se le casser, de l'argent. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans dans cette boîte. C'est pas forcément étonnant si vous vous rappelez tout à l'heure que je vous ai dit que j'étais un peu là par défaut. J'ai fait ce cursus un peu par défaut et les choses ont fait que je m'épanouissais pas forcément dans le travail, tu vois. Et en parallèle, j'ai toujours su que j'essaierais des choses de moi-même et que j'allais essayer de ne pas rester dans une routine classique et de salariat, c'est basique, entre guillemets. Sans dénigrer ceux qui le font, je le comprends entièrement, tu vois. Mais je me doutais que j'allais pouvoir, ne serait-ce qu'essayer, je dis pas réussir, mais bien essayer. Et j'avais quand même au fond de moi cette intime conviction qu'il était possible de vivre de sa passion. Et surtout de nos jours, tu vois, c'était peut-être moins vrai il y a 20 ou 30 ans. Et donc j'avais toujours cette conviction-là, mais je suis jamais vraiment tombé sur la bonne idée de projet. Au bout d'un moment, je suis jamais tombé sur une idée vraiment concrète que je pouvais développer. Donc du coup, je pense que j'ai vraiment arrêté de chercher, tu vois. J'ai arrêté de chercher consciemment. Et donc pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur la chaîne, s'en souviendront peut-être. Mais tout ça pour arriver en 2020, juste après le confinement. Et je me retrouve sur un chantier vraiment tout pourri. Et il n'y a rien qui se passait comme il devait se passer. Comme trop souvent d'ailleurs, malheureusement. Mais cette fois-ci, vraiment le bourbier infâme. Et en fait, sans trop chercher, il me vient une idée de ouf. Il n'y avait rien de novateur, tu vois, j'ai pas inventé l'eau chaude. Mais une idée de projet qui n'existait pas encore en France à ce moment-là. Et surtout qui était en rapport avec ma passion, tu vois. J'allais pas te lancer un business de ski ou je ne sais quoi, tu vois. Bien que j'aime le ski, il n'y a pas de problème. Mais ça parlait vraiment de foot, de ma passion. Donc je vous développerai tout ça après, mais c'est là que naît Foot Press, qui était anciennement 12e homme. Donc on en reparlera plus tard en détail. Mais c'est là que naît cette idée qui deviendra en fait le projet qui anime presque toutes mes journées maintenant en fait. Et donc en parallèle de tout ça, après dans un passé plus proche, j'ai lancé une chaîne YouTube où je parle de ma passion. Donc je pense que si vous êtes là, vous avez compris que on est là pour parler de maillots de foot et de mes expériences pardon, de jeune collectionneur en gros. Bah écoute, je te remercie. Alors, donc ouais, on va, pour le moment, pour ta présentation, donc bien complet, je te remercie. Faut expliquer aussi aux gens qui sont qui nous regardent, que pour avoir sympathisé avec Quentin, je trouvais ça dommage qu'il parle pas assez de son projet, justement, à côté. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était l'occasion, après avoir eu un épisode de Swap, justement, de le mettre en avant lui et d'essayer de le faire grandir, hein, parce que, chaque petit coup de pouce peut aider. Et puis, au début, c'est vrai qu'on rame, on galère un peu. Donc, je me suis dit que ce serait bien en fait qu'on passe une soirée un peu à parler de ça et d'autres choses pour justement le promouvoir.